Bonjour à tous. Merci, avant toute chose, merci de vous être connectés nombreux à cette présentation qui va être dédiée donc à la cotisation subsidiaire maladie. Donc moi je me présente, je suis Sylvie Bonin-Lapierre, je suis responsable du recouvrement de cette cotisation subsidiaire maladie donc dédiée donc aux usagers qui en sont redevables. Je vais être assistée dans cette présentation de nos 3 experts, Patricia Osmery, Julien Joubert ainsi que Nicolas Rousseau, qui seront là pour répondre à vos questions en direct. Cette présentation, elle va être déclinée en plusieurs temps. Il faut savoir une chose importante tout de même, c'est qu'aujourd'hui, nous n'allons répondre à aucune question qui sont relatives à des données nominatives. Pour autant, rassurez-vous, si on n'a pas le temps de répondre à l'intégralité de vos interrogations, vous aurez la possibilité de retrouver le replay de cette présentation directement sur notre site internet ursaf.fr, ainsi que l'intégralité de la foire aux questions au cours de laquelle nous aurons le temps d'échanger à la fin de cette présentation. Et donc, vous recevrez par courrier donc, le support de ce qui vous est présenté aujourd'hui d'ici une dizaine de jours. Alors aujourd'hui, on va parler dans un premier temps de la protection universelle maladie, c'est ce qu'on appellera la PUMA. Ensuite, nous focaliserons un petit peu sur la cotisation subsidiaire maladie, donc la CSM. Qu'est-ce que c'est que cette cotisation? Pourquoi est-ce que c'est l'URSSAF Centre-Val de Loire qui vous envoie un appel de cotisation? On va également se focaliser sur le mode de calcul de cette cotisation. Comment est-ce que vous allez avoir la possibilité de la régler, de la payer? Et puis, on reviendra un petit peu également sur les modalités d'échange avec votre URSSAF. Donc, voilà un petit peu pour le sommaire. Alors, la protection universelle maladie, la PUMA, qu'est-ce que c'est? En fait, le principe, il est que si vous résidez en France de manière stable et régulière, que vous soyez salarié, indépendant, en tout cas que vous ayez une activité professionnelle ou pas, vous êtes bénéficiaire de cette protection universelle maladie. En réalité, elle vous permet, cette protection, d'être couvert de vos frais de santé et de maternité, et ce, par les organismes de sécurité sociale desquels vous dépendez. Donc, ça peut être la caisse primaire si vous êtes salarié ou travailleur indépendant, ou MSA si vous relevez du régime agricole. En parallèle, selon certaines conditions de ressources, de revenus professionnels et de revenus du capital, ces critères de conditions sont définis dans la circulaire interministérielle du 15 novembre 2017. Eh bien, selon ces critères, vous pouvez potentiellement être redevable de la cotisation subsidiaire maladie. Alors justement, cette CSM, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, la cotisation subsidiaire maladie, elle est calculée à partir de plusieurs éléments. Le premier critère qui va être analysé, ce sont vos revenus professionnels, que ce soit des salaires ou des revenus professionnels issus de votre qualité de travailleur indépendant ou régime agricole, mais également de vos revenus issus du capital et du patrimoine. Pour cette opération d'appel de cotisation subsidiaire maladie, on travaille en partenariat étroit avec la Direction générale des finances publiques qui chaque année va nous transmettre les données que vous aurez au préalable transmises dans le cadre de votre déclaration fiscale. Pour exemple, donc cette année, en 2024, nous avons reçu des impôts vos déclarations fiscales de 2023, ce qui va nous permettre de calculer votre cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2023. Et cette cotisation, même si vous avez effectué une déclaration fiscale commune avec votre conjoint, cette cotisation, elle est individuelle. Alors, vous pouvez également vous demander, oui, mais moi, j'habite en Limousin et je ne comprends pas, c'est l'URSSAF Centre-Val de Loire qui m'envoie un appel de cotisation. Très simple. En fait, depuis cette année, depuis 2024, l'URSSAF Centre-Val de Loire devient votre interlocuteur unique pour le recouvrement de cette cotisation. Et ce, tout simplement dans le but de vous garantir un service de qualité. On vous a présenté là sur cette slide-là, l'ensemble des régions qui sont aujourd'hui dépendantes de l'URSSAF Centre-Val de Loire. Maintenant, la question également qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que vous êtes redevable de cette cotisation? Eh bien, en fait, il y a là encore plusieurs conditions.
La première des conditions, je vous ai parlé tout à l'heure, on parle des revenus. Donc, on va étudier l'ensemble de vos revenus, qu'ils soient professionnels, issus d'une activité professionnelle indépendante, ou des revenus de remplacement tels que des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale, par exemple, ou des salaires. Eh bien, si cet ensemble de revenus est inférieur à 8 798 € au titre de l'année 2023, je fais juste une petite parenthèse à ce stade-là, c'est que vous pouvez voir, donc ces 8 798 € correspondent à 20% du plafond annuel de la Sécurité sociale. C'est ce qu'on appellera le PASS. Je vais beaucoup vous parler du PASS durant les plusieurs diapos qu'on va vous présenter. Pourquoi? Parce que le PASS, c'est notre montant de référence annuel. C'est ce qui va nous permettre ensuite de déterminer le montant sur lequel va être appelée votre cotisation. Donc, en fait, l'analyse de vos revenus professionnels ou salaires pour pouvoir être intégré dans l'assujettissement à cette cotisation doit être inférieure à 8 798 €. Et en parallèle, on va également étudier vos revenus du capital et du patrimoine. Donc, ça peut être des revenus fonciers, des revenus capitaux, des plus-values, que sais-je. Ces revenus du capital vont être, eux, analysés dans la limite au-delà des 50% du PASS, soit des 21 996, et ce pour l'année 2023. Dès lors que vous remplissez ces deux conditions, vous allez devoir vous acquitter de cette CSM, de cette cotisation subsidiaire maladie, pour l'année pour laquelle vous êtes appelé. Je vous ai dit tout à l'heure que cette cotisation, elle était individuelle. Pour autant, si vous êtes marié ou si vous êtes lié par un PACS, eh bien, l'autre membre de votre couple, à partir du moment où vous, à titre personnel, vous êtes redevable de cette cotisation, votre conjoint le sera également. Alors bien évidemment, à chaque règle, il y a des exceptions. Il peut y avoir des exclusions du champ d'application à cette cotisation. Alors, on vous a donné quelques exemples, mais la liste n'est pas exhaustive puisqu'il y en a un certain nombre. Si on en prend juste quelques-uns, on peut imaginer par exemple que vous avez perçu une pension de retraite ou une rente ou une allocation chômage au titre de l'année 2023, ou que vous êtes travailleur détaché, ou que peut-être vous êtes titulaire d'une pension d'invalidité qui vous est servie par la caisse primaire. Attention, juste une petite parenthèse pour ce cas-là, la pension d'invalidité n'est pas l'aide adulte handicapé, qui elle est une allocation qui vous est versée par la CAF, par la caisse d'assurance familiale. Donc là, si vous êtes effectivement détenteur d'une pension d'invalidité, ou si vous remplissez l'un des exemples qu'on vient de citer, plus plein d'autres qui ne sont pas annotés aujourd'hui, eh bien, vous êtes exclu du champ d'application de cette cotisation subsidiaire maladie. De même, si vous êtes marié ou pacsé, l'autre membre de votre couple sera également exclu de ce champ d'application. Là encore, des cas particuliers. Vous pouvez par exemple avoir au cours de l'année modifié votre situation, ou celle de votre conjoint d'ailleurs. Il peut y avoir également une erreur ou une modification qui est intervenue au niveau de votre déclaration fiscale, ou tout simplement vous estimez ne pas être redevable de cette cotisation. Dans ce cas-là, il va vous falloir porter à la connaissance de l'URSSAF tout justificatif qui va nous permettre d'étudier votre assujettissement. Alors quels sont-ils ces documents justificatifs ? Bien évidemment, en premier lieu, votre déclaration fiscale 2042 et les complémentaires s'il y en a. Votre avis d'imposition rectificatif, rectifié par les services fiscaux. La déclaration fiscale n'est pas suffisante pour analyser votre assujettissement. Et puis, toute autre probante que vous estimeriez nécessaire pour nous permettre d'étudier justement votre situation. Alors maintenant, on va s'intéresser au mode de calcul. Avant de rentrer dans le détail de ce mode de calcul, on va parler de l'assiette. L'assiette de cotisation. Alors, qu'est-ce que c'est l'assiette? Eh bien, en fait, c'est une base de calcul. Cette assiette de cotisation, elle va nous permettre de déterminer quels vont être les revenus que nous allons prendre en compte pour calculer votre cotisation annuelle. Un point important, c'est que cette assiette ne pourra jamais être supérieure à 8 PASS
Donc, on a vu tout à l'heure hein, ce qu'était le plafond annuel de la sécurité sociale, qui est donc notre base de référence en termes de montant. Le plafond annuel de la sécurité sociale pour 2023 est équivalent à 43 992 €, ce qui veut dire que cette assiette de cotisation ne pourra jamais excéder 351 936 €. Imaginons, vous avez eu cette année, en 2023, 1 million de revenus du capital et du patrimoine. Eh bien, votre assiette de cotisation sera calculée sur la base de 351 936 €. À cette assiette, on va appliquer un taux qui est équivalent à 6,5%. Et ça va nous permettre d'apporter donc le montant de la cotisation. Alors, donc, l'assiette de cotisation, elle est composée, comme je vous le disais, de vos revenus du capital, qu'ils soient individualisés ou non individualisés, si vous avez fait une déclaration fiscale, hein, les deux sont cumulés. Ces revenus du capital et du patrimoine, on les retrouve sur votre déclaration fiscale dans les rubriques AR. Une fois qu'on a fait la somme de ces deux types de revenus, donc individualisés et non individualisés, on va leur appliquer un abattement forfaitaire de 50% du plafond annuel de la sécurité sociale, donc 50% du PAS, à savoir 21 996 €. Et ça va déterminer donc votre assiette de cotisation. Alors pour être plus clair, on va prendre un exemple, ça va être beaucoup plus simple. On va prendre le premier cas. Monsieur Dupont, il est célibataire et en 2023, il a perçu 2 000 € de salaire. Mais en parallèle, il a déclaré 100 000 € de revenus issus du capital. Ces 100 000 €, on les retrouve donc sur la déclaration fiscale dans la case de décès. Pour pouvoir déterminer l'assiette de cotisation qui va permettre de calculer la cotisation subsidiaire maladie de M. Dupont en 2023, on va donc aller chercher le montant de ses revenus du capital, à savoir les 100 000 €, auquel on applique l'abattement forfaitaire de 50% du PAS, à savoir 21 996 €, ce qui nous donne une assiette de cotisation équivalente à 78 004 €. Et sa cotisation subsidiaire maladie s'élèvera à 3 918 €, puisque nous aurons appliqué donc le taux de 6,5% sur cette assiette. Si on prend un second cas, pour un couple marié, monsieur et madame Durand, donc eux, ils ont effectué une déclaration fiscale commune et ils ont déclaré en commun en 2023 100 000 € de revenus du capital. Monsieur Durand, lui, à titre individuel, il ne déclare ni salaire ni revenus professionnels. En revanche, sur les 100 000 € du capital annuel déclaré par le couple, on va lui imputer donc 50 000 € de revenus du capital, donc la moitié. Ce qui fait que son assiette de cotisation retenue sera donc de 50 000 € de revenus du capital et du patrimoine, moins l'abattement forfaitaire de 50% du PAS, à savoir moins les 21 996 €, ce qui va nous donner une assiette de cotisation de 28 004 €. Et le montant de sa cotisation, auquel on aura appliqué les 6,5%, sera donc de 1 820 €. En ce qui concerne Madame Durand, elle déclare 5 000 € de salaire sur l'année 2023. On récupère également les 50 000 € du revenu du capital et du patrimoine, donc la moitié des 100 000 qui sont déclarés par le couple, ce qui lui donne une assiette de cotisation de 50 000 €, donc revenu du patrimoine, moins les 21 996 € d'abattement forfaitaire, ce qui nous donne une assiette retenue pour 28 004 €. Et là, on a un montant de CSM calculé de 786 €. Ce que vous pouvez constater, c'est que même si Madame Durand a la même assiette de cotisation que son époux, le montant de sa cotisation sera moins élevé. Alors, vous pouvez vous demander, mais pourquoi? Tout simplement parce que Madame Durand, elle a déclaré en parallèle 5 000 € de salaire. Donc, on peut constater qu'en fait, cette cotisation, elle va être dégressive en fonction du montant des revenus qui sont déclarés, montant revenu du salaire ou revenu professionnel, qui sont déclarés donc dans la limite des 20% du PAS dont on a parlé tout à l'heure, à savoir les 8 798 €. Alors là encore, des exceptions, comme toujours. Et là, on va se pencher un petit peu plus spécifiquement sur le cas des travailleurs indépendants et des exploitants agricoles. Un travailleur indépendant ou un exploitant agricole qui relève donc de la MSA, qui va avoir déclaré un revenu d'activité professionnelle qui sera inférieur à notre seuil de 20% du plafond annuel de la sécurité sociale,
donc soit 8 798 €, hein, je ne reviens pas sur ce montant pour l'année 2023, eh bien cette personne-là, elle va être redevable de la cotisation subsidiaire maladie 2023. Pour autant, l'assiette de cotisation qui sera retenue pour le calcul de sa CSM ne pourra, lui, pas être inférieure à 11,5% du PAS, soit 5 059 € pour 2023. Je m'explique. Un travailleur indépendant qui va déclarer sur sa déclaration fiscale 6 000 € de revenus professionnels pour l'année 2023. Eh bien, au lieu de prendre pour bon les 6 000 € de revenus dans le cadre de professionnel pour calculer sa cotisation, on prendra donc les 11,5% du PAS. Comment est-ce que vous allez pouvoir régulariser et payer cette cotisation? Donc, on vient d'établir les conditions d'assujettissement, hein, vous les remplissez. Donc, à partir de là, vous avez reçu, fin novembre ou début décembre hein, de cette année, votre appel de cotisation qui vous a été adressé donc par l'URSSAF Centre-Val-de-Loire. À partir de la réception de cet appel, vous disposez d'un délai de 30 jours pour procéder au règlement de cette cotisation. J'insiste sur ce délai de 30 jours parce que, passé ce délai, vous encourez des majorations de retard initiales qui seront équivalentes à 5% du montant de votre cotisation, qui reste dû au moment où la majoration de retard est calculée. Et en parallèle, si vous effectuez des versements complémentaires, mais sur des mois échelonnés, vous risquez également des majorations de retard complémentaires qui sont équivalentes à 0,20% par mois de retard. Alors, comment est-ce que vous allez pouvoir régulariser cette CSM? Très simple. On va tout de même privilégier un canal spécifique, à savoir votre espace en ligne, qui va pouvoir vous permettre d'effectuer votre télépaiement. Vous allez pouvoir également adresser un chèque à l'URSSAF Centre-Val-de-Loire, donc l'adresse postale qui vous est déclinée ici, donc TSA 70 300 21 037 Dijon CEDEX. Accompagné, donc ce chèque doit être accompagné du coupon qui est sur la dernière page de votre appel de cotisation, puisque ce coupon, sur ce coupon est nommé le montant de votre cotisation, mais également votre numéro de compte pour qu'il n'y ait pas d'erreur d'imputation de versement. Et puis, vous pouvez également, si vous le souhaitez, toujours via votre espace en ligne, hein, puisque c'est quand même un moyen qui est sécurisé, demander donc la possibilité d'un paiement par virement bancaire. Et là, vous demanderez donc le relevé d'identité bancaire de l'URSSAF Centre-Val-de-Loire pour qu'il puisse vous être adressé, toujours pareil, hein, via votre espace en ligne. Important également, vous pouvez effectivement rencontrer des difficultés financières. Rassurez-vous, vous allez pouvoir solliciter un échelonnement de paiement auprès de votre conseiller URSSAF, toujours via votre espace en ligne. Et votre conseiller donc vous apportera réponse effectivement dans un délai, dans un délai très bref. Maintenant, vous avez la possibilité également d'échanger avec nos services. Là encore, l'espace en ligne, c'est le moyen le plus sécurisé et le plus rapide. Vous y accédez donc sur le site internet ursaf.fr, dans la rubrique particulier et dans l'espace bénéficiaire de la PUMA. Si vous faites votre première connexion, il va falloir activer votre espace en ligne. À savoir, il faut vous munir pour renseigner votre identifiant, vous munir de votre numéro de sécurité sociale à 15 chiffres, mais également du code d'activation qui est indiqué sur votre appel de cotisation. Si vous étiez redevable de cette cotisation l'année passée, eh bien, votre espace est accessible par les éléments que vous avez renseignés hein, l'année dernière, à savoir, bon, votre identifiant ne change pas puisque c'est votre numéro de sécurité sociale, et ensuite votre mot de passe que vous aurez déterminé à titre personnel l'an passé. Et puis, depuis l'année dernière, l'URSSAF a mis à votre disposition, toujours sur le site ursaf.fr, un assistant virtuel. Cet assistant virtuel, il est accessible 7 jours sur 7,
24 heures sur 24. Et puis surtout, il va vous permettre de poser toutes les questions qui vous semblent utiles et vous apporter donc la réponse adéquate en fonction des éléments que vous souhaitez obtenir. Donc voilà, moi j'en ai fini maintenant de cette présentation. Donc je vais vous laisser la parole. Déjà, je vais revenir vers mes 3 acolytes, Patricia, Julien, Nicolas. Est-ce que nous avons des questions lors de cette présentation? Est-ce que nous avons eu des questions? Oui, Sylvie, nous avons pas mal de questions. Bonjour à toutes et tous. La première, la CEPAM ne me rembourse pas mes frais de santé. Est-ce normal? Alors, ça peut. Ça peut, dans le sens où, effectivement, il faut absolument que vous preniez contact avec la caisse primaire dont vous dépendez, hein, de votre département, pour revoir avec eux les modalités de votre ouverture de droit, de vos ouvertures de droit. Hein, dès lors que vous allez faire votre demande d'ouverture de droit, pardon, je bafouille, excusez-moi, votre demande va être prise en compte à raison de 90 jours après la date effective de votre demande. Mais il faut vous rapprocher de votre caisse primaire. La caisse primaire va nous demander des justificatifs. Oui, oui. Vraisemblablement un justificatif de résidence. Alors ça peut être une quittance de loyer ou bulletin de salaire, facture téléphone, mais rapprochez-vous effectivement de votre caisse primaire, c'est eux qui vont vous donner les éléments à fournir pour prendre en compte votre demande. Il y a eu quelques messages sur cette cotisation subsidiaire maladie. On est bien d'accord qu'elle est là pour avoir des droits à l'assurance maladie. Tout à fait, pour vous permettre de bénéficier de la couverture de vos frais de santé et de vos frais maternité. Mais dès lors que vous en avez demandé les droits, enfin que vous avez demandé une ouverture de droit auprès de votre caisse primaire. Puisque aujourd'hui, effectivement, cette cotisation subsidiaire maladie, elle a été mise en place pour participer à l'effort national de financement de l'assurance maladie. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on vous réclame cette cotisation. Mais pour autant, vous avez un devoir régulariser la cotisation subsidiaire maladie, mais en parallèle, vous avez également des droits. Mais ces droits, il faut que vous en fassiez la demande auprès de la caisse primaire. C'est eux qui gèrent les prestations. Une autre question. Il y a une erreur dans ma déclaration de revenus. Que dois-je faire? Alors, je vous conseille de prendre directement contact avec les services fiscaux. Eux, ils vont vous établir une déclaration, enfin une déclaration fiscale rectificative. Et à ce moment-là, vous allez nous transmettre, vous, les éléments nécessaires qui vont nous permettre de revoir le calcul de votre cotisation ou revoir votre assujettissement, puisqu'en fonction des données fiscales qui auront été corrigées par l'administration fiscale, on sera peut-être amené à annuler ou réduire en fonction des éléments que vous allez nous apporter. Donc, c'est avant toute chose votre déclaration 2042 et les annexes, s'il y en a, hein, des 2042 Pro et annexes et complémentaires. Et puis, il peut y avoir aussi d'autres éléments à apporter à notre connaissance. Mais pour autant, il faut au préalable se rapprocher de l'administration fiscale. D'accord. Une personne nous dit qu'elle n'est pas d'accord avec cette cotisation. Selon elle, elle n'a pas à la payer. Que doit-elle faire? Alors, il est possible qu'effectivement vous estimiez que cette cotisation, elle n'est absolument pas adéquate par rapport à votre situation. Donc là encore, il faut absolument nous fournir tous les éléments en votre possession qui vont nous permettre de revoir votre assujettissement. Ça peut être une attestation de résidence, ça peut être, là encore, comme je le disais tout à l'heure à notre précédent contact, ça peut être une déclaration fiscale rectificative. Mais en tout cas, sans éléments probants de votre part, à nous transmettre par courrier ou via votre espace en ligne, c'est encore le moyen le plus sécurisé, nous ne pourrons malheureusement pas revenir sur votre déclaration. Il faut absolument que nous ayons ces documents. Très bien. Une autre question, j'ai des difficultés pour payer cette cotisation. Comment puis-je procéder? Alors, plusieurs options. La première, c'est qu'effectivement, l'URSSAF vous donne la possibilité d'opter pour un échelonnement, une option de paiement qui va vous permettre de ne pas avoir d'application de majoration de retard. Pour autant, il y a néanmoins une condition. La première des conditions, c'est que vous allez devoir vous acquitter de, à minima, 1/3 du paiement
de la cotisation dans les 30 jours, avant la date limite de paiement, qui est au 31 décembre, enfin 27 décembre pour cette année. Et ensuite, on mettra en place donc cette option de paiement en 2 échéances, espacées chacune de 90 jours. Et si effectivement ce paiement-là est respecté, il n'y aura pas d'application de majoration de retard. Mais vous devez au préalable néanmoins en faire la demande, toujours via votre espace en ligne, puisque ça reste quand même le moyen le plus sûr et le plus rapide. Alors justement, sur l'espace en ligne, j'ai une question. Des personnes, a priori, ont des difficultés à se connecter. Comment doivent-ils procéder ou n'ont pas reçu leur code d'activation? Donc ils s'interrogent sur le moyen qu'ils ont de communiquer avec nous. Alors, j'appréhendais un petit peu cette question, ne vous cache pas, parce qu'effectivement, vous avez raison, il y a quelques dysfonctionnements cette année pour activer l'espace en ligne. Mais bon, pas d'inquiétude, tant que nos équipes techniques sont sur le pont, si je puis dire, pour résoudre le problème. Et tant qu'effectivement le dysfonctionnement n'est pas résolu, vous pouvez tout autant envoyer votre demande par courrier, donc à l'adresse que je vous ai indiquée tout à l'heure, l'adresse postale de Dijon. Et là, on prendra toutes les dispositions nécessaires pour vous répondre le plus rapidement possible. Très bien. Alors, il y a beaucoup d'autres questions qui sont arrivées. Ouais. J'en ai une, alors... entre le paiement de cette cotisation et le fait d'être retraité, est-ce qu'elle est quand même due, la cotisation, la CSR? Alors, si vous êtes retraité, effectivement, la cotisation n'est pas due. Pour autant, il faut que votre demande de retraite, que vous ayez perçu votre pension de retraite sur l'année appelée. C'est-à-dire que si en 2023, vous avez fait la demande de votre ouverture de droit à la retraite, mais que vous n'êtes pas indemnisé, pour autant, pour l'instant, non. Mais si effectivement, votre pension de retraite a démarré, je dis n'importe quoi, le 1er mars, vous nous envoyez votre justificatif et bien évidemment, vous serez exonéré de la cotisation subsidiaire maladie sur l'année 2023, puisque en tant que retraité, vous participez aussi donc au financement de l'assurance maladie. Alors, on a encore beaucoup de questions qui arrivent. On ne pourra malheureusement pas y répondre en direct, parce que nous sommes bien en direct cet après-midi. Je te laisse clôturer. Oui, donc merci à tous d'avoir participé nombreux à cette présentation. Donc, comme on vous le disait, donc l'intégralité de la foire aux questions qui, malheureusement, faute de temps, nous n'avons pas pu tous répondre à toutes vos interrogations. Mais l'intégralité de ces questions, ainsi que les réponses, ainsi que le support et le replay sont disponibles sur notre site ursaf.fr. En parallèle, vous recevrez donc par courrier d'ici, je sais pas, la régie, une dizaine de jours à peu près, donc par courrier, donc le support en question. Et en attendant, une fois de plus, merci à vous d'avoir répondu présent et de vous être connectés nombreux. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année et une bonne année 2025. Au revoir.